Les amis, alors aujourd'hui c'est la journée mondiale contre le travail des enfants. En Chine on appelle ça un jour férié. Allez, jingle. PE est sur Énergie. Chaque vendredi dans le Wake Up Show. Ah oui, j'avoue. Là. Alors pour commencer, petit quiz. Je vais vous lire 3 titres de presse. À vous de deviner lequel est le vrai. Alors 1. Le voleur tue le perroquet pour, je cite, ne pas laisser de témoins. 2. Après 3 mois de lecture, la reine Mathilde n'a toujours pas fini le premier chapitre. 3. Les 15 millions de masques commandés par la défense ne respectent pas les normes de sécurité. Eh oui, malheureusement, la bonne réponse, c'est les 15 millions de masques commandés par la défense ne respectent pas les normes de sécurité. Comme tout le monde, en lisant ça, je me suis dit, putain, mais c'est une blague. Eh ben non, c'est notre réalité. L'actualité en Belgique, on dirait un sketch de Tex. Redondant et un peu lourd. Comment c'est possible d'encore se planter avec les masques? Si ça continue, on va remplacer le nom du pays. À la place de la Belgique, on devrait bientôt s'appeler le royaume du seum et avoir comme devise, apprendre de ses erreurs c'est bien, mais faire plusieurs fois la même c'est mieux. Certes, ça sonne moins bien, mais c'est nettement plus crédible que l'union fait la force. En Belgique, on est quand même plus proche d'un tracasse, on verra bien, que l'union fait la force. Et c'est dommage, car c'est une devise qui claque, mais qui ne nous correspond pas tellement. C'est comme si la devise du PS c'était en toute transparence. Mais oui. Sinon, cette semaine, un homme appartenant à une communauté bouddhiste s'est coupé du monde à l'occasion d'une retraite silencieuse pendant 75 jours. Et maintenant, il découvre l'actualité de ces 3 derniers mois. Comment il a dû halluciner. Vous imaginez que quand ce gars a décidé de se couper du monde, on frôlait une guerre mondiale car Donald Trump avait fait tuer un général iranien. À son retour, heureusement, il n'y a pas eu de guerre mondiale et on a même oublié le nom du général iranien. En revanche, il y a eu une pandémie mondiale et Afida Turner a annoncé qu'elle voulait devenir présidente de la France. Honnêtement, dans tout ça, je ne sais pas ce qu'il y a de pire, mais moi, à sa place, je crois que je serais directement reparti en retraite. Parce que clairement, il a dû tomber de haut. Moi, j'aimerais pas être à sa place, devoir rattraper 3 mois d'actualité à l'heure actuelle. C'est chaud, C'est chaud, je suis pas un adepte du c'était mieux avant, mais pour ça, je pense que c'était clairement mieux avant. L'époque où on n'était pas hyper connecté, l'époque où on ne savait pas tout le temps, de partout. Par exemple, en Russie, ce pays est tellement grand qu'à l'époque, il y a des gens qui ont mis 50 ans avant d'apprendre qu'il y avait eu une révolution et que le tsar et toute sa famille s'étaient fait tuer. Mais c'est le bonheur, ça, Pour vivre heureux, vivons déconnectés. Bon, c'est sûr que le jour où ils ont appris que le tsar s'était fait tuer, ça a dû faire un petit choc, mais ils ont pu facilement relativiser. Quoi? Il y a eu une révolution? Le tsar s'est fait tuer? Putain! On avait un tsar. Eh ouais, mec, fallait regarder Anastasia. Alors qu'aujourd'hui, on est au courant de tout le temps. T'as un marsouin qui pète en Antarctique dans l'heure qui suit, Sud Presse t'en parle. Oui, parce que Sud Presse a l'art de faire des articles d'une importance capitale. Encore cette semaine, il titrait, je cite, Elio Di Rupo a pu retourner à la salle de sport. Il se dépense comme jamais et diffuse une vidéo sur TikTok. Premièrement, rien à foutre. Deuxièmement, Di Rupo a un compte TikTok. Di Rupo a un compte, mais ce type c'est pas piffé de la résistance, il a presque 70 ans, qu'est-ce qu'il fout sur TikTok? Dans l'expression on a touché le fond, Di Rupo il est une pelleteuse d'avance. On est clairement en train de vivre quelque chose de totalement improbable et historique. Je pense qu'un jour en étudiant la ligne du temps, notre époque s'appellera le Moyen-Âge 2. On patauge dans l'improbable. Autre exemple, chez nos amis français en marge de la manifestation contre les violences policières, pour parler de la police, CNews a interviewé Véronique Jeuneste, alias Julie Lescaut. Mais oui les gars, bien joué. J'imagine qu'à ce rythme-là, ils inviteront Hagrid pour parler de la déforestation en Amazonie, Sangoku pour parler des salons de coiffure et Panoramix pour parler de la chloroquine. Et pour finir, dimanche dernier, suite à la manifestation qui a rassemblé plus de 10 000 personnes à Bruxelles pour marcher contre le racisme, Georges-Louis Boucher, alors pour ceux qui ne voient pas, c'est le Michael Vendetta de la politique belge. Il a plus un profil de télé-réalité que de président de parti. Donc Monsieur Boucher a interpellé Philippe Claus en déclarant « Quel sens ont les règles adoptées par le Conseil national de sécurité après un tel précédent ?» Alors personnellement, j'ai pas attendu que 10 000 personnes se réunissent pour me poser exactement la même question. Quel sens ont les règles adoptées par le Conseil national de sécurité? Moi, depuis le début, je comprends rien. Pendant 3 mois, ça a été la foire de l'incohérence. Encore une fois, j'imagine que ça doit être pas évident à gérer, mais cette semaine, ce qui m'a le plus choqué, c'est certainement pas une manifestation pour un monde meilleur. Non, moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est que la ministre flamande de la mobilité a pris un avion pour aller de Bruxelles à Anvers. Ah oui, quand même. Ouais, ça fait mal, Il y a 3 mois, la presse titrait « Avec le confinement, la nature reprend ses droits ». Aujourd'hui, si la nature pouvait écrire, elle écrirait « Deuxième vague, les virus sont de retour ». Sur ce, bonne journée à tous et à la semaine prochaine. Du bruit pour PE, s'il vous plaît, les amis. Le Wake Up Show. Le Wake Up Show sur Énergie.